Il existe des textes anciens qui disparaissent presque complètement de la mémoire collective. Des textes copiés à la main, transmis pendant des siècles, cachés dans des bibliothèques anciennes et dont l'existence soulève encore aujourd'hui une question troublante. Que savons-nous réellement de notre propre histoire? Imaginez un manuscrit conservé dans une pièce silencieuse, loin du bruit du monde moderne. Des pages fragiles, écrites il y a plus de 1000 ans, portant les traces de générations qui ont voulu préserver un message qu'elles considéraient important. Pendant des siècles, certaines traditions anciennes ont parlé d'un moment où des connaissances oubliées seraient révélées. Non pas comme une simple découverte archéologique, mais comme une invitation à regarder autrement notre rapport au savoir, à la vérité et à la mémoire. Parmi ces traditions figure un ensemble de textes associés au livre d'Hénoch, une œuvre ancienne qui a traversé plusieurs cultures et plusieurs langues. Longtemps absent des grandes traditions occidentales, ce texte a continué d'exister ailleurs, conservé par ceux qui considéraient ses écrits comme porteurs d'un héritage précieux. Mais une question demeure. Pourquoi certains textes survivent-ils alors que d'autres disparaissent? Pourquoi certaines idées traversent celles des milliers d'années pour réapparaître dans un monde complètement différent? Et surtout, est-il possible qu'un texte écrit dans un passé lointain contienne des images qui semblent étrangement liées aux préoccupations de notre époque? Pour répondre à cette question, il faut d'abord retourner là où tout commence, dans les manuscrits qui ont traversé le temps. Lorsque l'on parle des anciens manuscrits religieux, une confusion apparaît souvent. Nous cherchons parfois une seule réponse à des textes qui ont traversé plusieurs époques, plusieurs langues et plusieurs interprétations. Le mystère n'est pas seulement de savoir ce qui a été écrit à l'origine. Le véritable défi est de comprendre comment ces paroles ont été transmises, transformées et préservées jusqu'à nous. Le livre d'Hénoch occupe une place particulière dans cette histoire. Contrairement aux textes qui sont restés au centre des traditions religieuses les plus connues, cette œuvre ancienne a suivi un autre chemin. Elle a circulé dans différentes communautés, a été traduite dans plusieurs langues et a continué d'exister grâce à ceux qui ont choisi de la conserver. Mais pourquoi ce texte a-t-il attiré autant d'attention? Parce qu'il présente des thèmes qui semblent étonnamment familiers. La connaissance cachée, la révélation à un moment précis de l'histoire, les conséquences des choix humains et la difficulté de distinguer la vérité de l'illusion. Ces idées ne sont pas seulement des questions du passé. Elles résonnent encore aujourd'hui, dans une époque où l'humanité possède plus d'informations que jamais auparavant, mais où il devient également plus difficile de savoir quelles informations méritent réellement notre confiance. C'est peut-être là que se trouve le véritable intérêt de ces anciens écrits. Pas seulement dans ce qu'ils prétendent annoncer, mais dans les questions qu'ils posent. Que se passe-t-il lorsqu'une génération découvre des textes oubliés? Comment interprète-t-elle des messages venus d'un monde totalement différent du sien? Pour comprendre cette histoire, il faut maintenant suivre le parcours de ces manuscrits, des déserts anciens jusqu'aux bibliothèques où ils ont survécu. L'histoire des manuscrits anciens n'est pas seulement une histoire de mots écrits sur des pages anciennes. C'est une histoire de survie. Chaque fragment retrouvé représente un moment où quelqu'un, quelque part dans le passé, a décidé qu'un texte méritait d'être conservé. Une personne a copié ces paroles. Une autre les a protégées. Une autre encore les a transmises à une génération suivante. Au milieu du XX siècle, la découverte des manuscrits de la Mer Morte a changé la manière dont les chercheurs étudiaient les textes religieux anciens. Dans les grottes proches de Qumran, des milliers de fragments ont révélé l'existence d'une grande diversité de traditions écrites qui circulaient dans le monde antique. Parmi ces découvertes figuraient également des fragments liés au livre d'Hénoch, montrant que cette tradition était connue bien avant les copies médiévales qui nous sont parvenues. Mais l'histoire ne s'arrête pas dans le désert de Judée. À des milliers de kilomètres de là, une autre tradition a continué à préserver l'ensemble du texte d'Hénoch, la tradition éthiopienne. Pendant des siècles, des communautés religieuses ont conservé ces manuscrits dans une langue différente, transmettant un héritage qui aurait pu disparaître ailleurs. C'est ce qui rend ces textes si fascinants. Ils ne sont pas restés enfermés dans une seule culture. Ils ont voyagé à travers les frontières, les langues et les générations. Mais ce long voyage soulève aussi une question essentielle. Lorsque nous lisons aujourd'hui un texte transmis pendant des milliers d'années, lisons-nous exactement les paroles originales? Ou découvrons-nous également les traces laissées par tous ceux qui l'ont préservé? Entre fragments anciens, traductions et traditions différentes, chaque manuscrit devient plus qu'un simple document. Il devient un témoignage du désir humain de conserver des idées qui semblaient trop importantes pour être oubliées. Au-delà de son histoire et de sa transmission, ce qui attire l'attention sur cette ancienne tradition, ce sont les idées qu'elle semble vouloir transmettre. À travers ces différentes versions et interprétations, certains thèmes reviennent constamment. Une période de révélation, une transformation dans l'accès au savoir, un avertissement sur la manière dont les humains utilisent leurs connaissances et l'idée qu'un moment précis pourrait marquer un changement. Le premier élément est celui de la révélation.
Le texte présente l'idée que certaines connaissances resteraient cachées jusqu'à une période déterminée. Dans cette vision ancienne, le savoir n'est pas simplement découvert par hasard. Il existe un moment où l'humanité serait prête à recevoir ce qui était auparavant inaccessible. Le deuxième élément concerne une image particulièrement intrigante. Une génération capable de porter un immense savoir dans une seule main. Pendant des siècles, une telle expression aurait pu sembler uniquement symbolique. Mais aujourd'hui, une personne peut transporter dans sa main un appareil capable d'accéder à des millions de livres, d'archives et d'informations provenant du monde entier. Est-ce une véritable anticipation du monde moderne ou une interprétation contemporaine d'une image ancienne? La question reste ouverte. Le troisième élément est peut-être le plus actuel, l'idée d'une connaissance presque vraie. Le texte évoque un danger différent du simple mensonge. Une information totalement fausse peut être facilement rejetée. Mais une idée partiellement correcte, mélangée à une erreur subtile, peut devenir beaucoup plus difficile à identifier. Dans une époque dominée par les réseaux sociaux, les algorithmes et la circulation instantanée des informations, cette réflexion semble prendre une nouvelle dimension. Enfin, le quatrième élément concerne le temps. Certains passages évoquent une période mesurée en générations, comme si un changement devait arriver après une longue attente. Les interprétations de cette période varient, mais l'idée centrale demeure. Certaines transformations humaines ne peuvent être comprises qu'après leur apparition. Qu'il s'agisse d'une prophétie, d'une réflexion philosophique ou d'un symbole ancien, ces quatre thèmes continuent de provoquer la même question. Sommes-nous face à un message qui décrivait notre époque, ou face à un texte ancien qui nous oblige simplement à réfléchir autrement sur le monde que nous avons créé? Pendant des milliers d'années, les humains ont cherché des moyens de conserver et de transmettre le savoir. Dans le monde ancien, la connaissance voyageait lentement. Elle dépendait de manuscrits copiés à la main, de voyageurs capables de transporter des documents sur de longues distances et de générations entières chargées de préserver des fragments du passé. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente. Une personne peut, en quelques secondes, accéder à des archives situées à l'autre bout du monde. Des bibliothèques entières peuvent tenir dans un appareil qui repose dans la paume d'une main. C'est précisément cette transformation qui rend certaines images anciennes particulièrement intrigantes. Lorsqu'un texte vieux de plusieurs siècles évoque une époque où le savoir pourrait être rassemblé, partagé et accessible d'une manière jamais imaginée auparavant, certains y voient une description étonnante du monde moderne. Mais une autre question mérite d'être posée. Sommes-nous réellement face à une prédiction du futur ? Ou sommes-nous en train de relire des symboles anciens avec les yeux de notre époque? C'est un phénomène fréquent dans l'histoire humaine. Les générations successives interprètent les anciens textes à travers leurs propres expériences. Chaque époque cherche des réponses aux questions qui lui sont propres. Pour notre génération, ces questions concernent l'information, la technologie et la vérité. Nous vivons dans un monde où le savoir est devenu presque instantané, mais où la confusion peut se répandre avec la même rapidité. Peut-être que le véritable message de ces anciens écrits ne se trouve pas uniquement dans ce qu'ils auraient annoncé. Peut-être se trouve-t-il dans l'avertissement qu'ils transmettent encore aujourd'hui. Une civilisation qui possède tout le savoir du monde doit également apprendre à reconnaître ce qui mérite d'être cru. Lorsqu'un ancien manuscrit réapparaît après des siècles d'oubli, une question apparaît immédiatement. Comment devons-nous comprendre ce qu'il nous raconte? C'est ici que commence le véritable débat. Pour certains chercheurs, ces textes doivent d'abord être étudiés comme des documents historiques. Ils représentent les croyances, les espoirs et les inquiétudes des communautés qui les ont produits. Ils permettent de mieux comprendre la manière dont les anciennes civilisations voyaient le monde, la connaissance et la place de l'être humain dans l'histoire. Pour d'autres, ces écrits possèdent une dimension spirituelle plus profonde. Ils ne sont pas seulement des témoignages du passé, mais des messages qui continuent de parler aux générations futures. Entre ces deux visions existe une zone plus complexe, celle de l'interprétation. Car un texte ancien ne voyage jamais seul. Il voyage avec ceux qui le lisent. Chaque époque apporte ses propres questions, ses propres préoccupations et ses propres expériences. Un symbole qui semblait abstrait il y a 1000 ans peut prendre une nouvelle signification aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il avait été écrit uniquement pour notre époque. C'est pourquoi l'étude de ces manuscrits demande de la prudence. La question n'est pas seulement de savoir si un texte prédit l'avenir. La question est aussi de comprendre pourquoi certaines idées continuent de nous fasciner après tant de siècles. Pourquoi sommes-nous attirés par les messages anciens qui parlent de révélation, de changement et de connaissances cachées? Peut-être parce qu'ils touchent à une inquiétude profondément humaine, l'idée que nous ne voyons jamais toute la réalité qui nous entoure. Les manuscrits anciens ne donnent pas toujours des réponses définitives. Mais ils font quelque chose d'autre, ils nous obligent à poser de nouvelles questions. Et parfois, une question bien posée peut être aussi importante qu'une réponse.
Après des siècles de transmission, de traduction et d'interprétation, une question reste au centre de cette histoire. Pourquoi ces anciens textes continuent-ils de nous interpeller aujourd'hui? Peut-être parce que leur message dépasse la simple question du passé. Ils parlent d'un thème qui accompagne l'humanité depuis toujours, notre relation avec la connaissance. Jamais auparavant une génération n'a eu accès à autant d'informations. En quelques secondes, nous pouvons consulter des archives historiques, découvrir des cultures lointaines et lire des textes autrefois accessibles uniquement à quelques spécialistes. Mais cette abondance crée également un nouveau défi. Avoir accès au savoir ne signifie pas automatiquement comprendre le savoir. Une société peut posséder plus d'informations que toutes celles qui l'ont précédée, tout en étant confrontée à la confusion, aux manipulations et aux interprétations contradictoires. C'est peut-être là que les anciens manuscrits trouvent leur place dans notre époque. Non pas simplement comme des objets mystérieux venus d'un autre temps, mais comme des miroirs qui reflètent nos propres préoccupations. Ils nous rappellent que chaque génération doit faire face à la même responsabilité. Chercher la vérité, remettre en question ses certitudes et apprendre à distinguer la connaissance réelle des simples apparences. Que ces textes soient vus comme des messages spirituels, des documents historiques ou des symboles philosophiques, leur influence demeure. Car au fond, la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir si un ancien manuscrit avait prévu notre époque. La question est plutôt: sommes-nous capables d'utiliser toute la connaissance dont nous disposons avec la sagesse nécessaire? C'est peut-être le véritable défi laissé aux générations futures. À travers les siècles, les manuscrits anciens ont survécu aux changements de civilisation, aux pertes, aux transformations culturelles et aux différentes manières de comprendre le monde. Des fragments retrouvés dans le désert aux textes conservés dans des traditions éloignées, chaque page raconte aussi l'histoire de ceux qui ont choisi de transmettre un héritage. Aujourd'hui, ces écrits continuent de provoquer la même fascination. Sont-ils réellement des messages destinés à une génération future? Ou sont-ils simplement des témoignages du passé qui nous invitent à réfléchir sur notre propre époque? Peut-être que leur plus grande valeur ne se trouve pas uniquement dans les réponses qu'ils semblent offrir, mais dans les questions qu'ils réveillent. Car une civilisation qui cherche à comprendre son passé cherche aussi à comprendre son avenir. Et peut-être que le véritable secret de ces anciens textes n'est pas ce qu'ils cachent, mais ce qu'ils nous poussent encore à découvrir.